Salut, salut mes étoiles. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais faire suite à la série de vidéos que je faisais sur l'ignorance pour, les informations que parfois on fait sans savoir, qu'on fait à tort, et parfois aussi pour des actes que parfois on ne devrait pas faire et qu'on fait juste parce qu'on est dans l'ignorance. C'est des conseils en fait pour pouvoir nous aider sur notre évolution, sur notre marche. D'accord? Donc, c'est cette série que je vais faire aujourd'hui. Ça va être l'ignorance, je crois, 5. Et je vais parler du style de vie des personnes spirituelles. D'accord? Vous êtes spirituel. Vous sentez que vous avez des dons spirituels. Vous sentez que vous avez un appel. Vous sentez que vous avez une mission de vie. Vous sentez que vous êtes choisi pour faire quelque chose de grand. Excusez-moi, il y a les reflets du soleil. Donc, si vous sentez qu'il y a... Je vais essayer de fermer un peu. Il y a le soleil. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je dis? Oui, donc cette vidéo va être sur les habitudes de la personne spirituelle. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, son style de vie, pour pouvoir manifester ses dons, pouvoir manifester sa spiritualité. Parce que parfois, vous avez des dons, mais vous ne les manifestez pas encore. Ils ne sont pas encore visibles. Ils n'arrivent pas à sortir. Vous n'arrivez pas à les utiliser. Ils ne vous servent à rien. Ils ne vous aident pas. Ils ne vous permettent pas d'aider les autres. C'est ça. Les dons que vous avez, c'est pour vous aider vous-même et aider les gens autour de vous. Aider votre famille. Aider... votre voisinage, d'accord? Aider vos enfants, votre conjoint, tout ça, d'accord? C'est pour ça que Dieu vous donne des dons. C'est pas pour les garder en vous et ne jamais les manifester. Parce que chacun de nous, nous avons des dons. Il y en a qui ont plus que d'autres, mais il y en a, nous tous, nous avons des dons. Nous avons quelque chose à manifester, d'accord? Et donc, la petite discipline que je vais apporter aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux gérer, cet état-là, cet état de spiritualité-là. D'accord? La première chose dont je vais parler, c'est l'alimentation. Parce que la personne spirituelle ne mange pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il ne mange pas n'importe quoi aussi. Donc, c'est à vous de vous... J'ai déjà fait une vidéo sur qu'est-ce qu'on peut manger selon son groupe sanguin. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ça. Et aussi, selon votre signe astrologique, il y a des signes astrologiques, il y a des choses que vous pouvez manger et des choses que vous ne pouvez pas manger. Et ça, c'est une autre... je crois que je vais faire une autre vidéo là-dessus. Aujourd'hui, par contre, je voudrais parler des horaires, des heures et de comment manger sur ce premier point-là. Je vais partager 6 points avec vous sur les principes de vie de la personne spirituelle. Donc, vous devez savoir en tant que personne spirituelle si vous voulez manifester vos dons. Parce que parfois, vous me dites, je rêve, mais je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas de mes rêves, ou bien je n'arrive pas à manifester ce que j'ai rêvé. Voilà. Je n'arrive pas à voir même, je ne vois rien dans le rêve, je n'arrive pas à rêver, je ne rêve même pas. Il y a tout ça. Parce que vous ne vivez pas une vie de discipline spirituelle. D'accord? Je ne vais pas revenir ici dans prier, jeûner. Tout le monde, ça, tout le monde sait. Hein? Mais je vais rentrer dans la vie normale de tous les jours. D'accord? Le manger, par exemple, comme je disais, l'alimentation, c'est le premier point. Vous devez savoir que vous devez manger entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. C'est-à-dire entre 6 heures du matin et 18 heures. C'est les heures où vous avez le temps de manger. Après 18 heures, ou au plus tard 19 heures, vous n'êtes plus censé mettre de la nourriture dans votre corps. Vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire des tisanes, des infusions, d'accord? Des plantes et tout, tout ce qui est liquide, l'eau et le thé, les infusions, voilà, vous pouvez boire, des tisanes et tout, après 19 heures. Mais manger après 19 heures, pour vous, ce n'est pas conseillé. Je dis bien conseillé. Je ne vous oblige pas à manger avant 18 heures ou avant 19 heures. Je donne un conseil. Tout ce que je dis ici, c'est à titre indicatif. Je ne suis pas votre médecin. Je ne suis pas votre... Voilà. Si vous avez des contraintes de santé, vous êtes majeur et vacciné, vous continuez votre régime ou votre programme alimentaire comme avant. Si vous mangez avant à 22 heures, vous mangez avant à 23 heures. Il y en a même qui mangent à minuit, il y en a qui mangent à 21 heures. Si vous voulez continuer avec votre rythme, continuez avec votre rythme. Mais moi, je conseille, selon ce que je vis, selon ce que je connais que d'autres personnes spirituelles vivent, manger après 20 heures ou après 19 heures, c'est pas bon pour vous. D'accord? Manger tard, ce n'est pas bon pour la personne spirituelle.
Et quand vous mangez donc entre 6 et 6, comment est-ce que vous devez manger? Commencez par les fruits d'abord. Toujours le matin, petit déjeuner, les fruits. Que des fruits. Et quand vous mangez les fruits, vous attendez peut-être 30 minutes ou 1 heure. Ne les mélangez pas tout de suite avec les œufs, l'omelette ou le poisson, la viande et tout. Non, pardon. Le petit déjeuner est important. Il y en a qui ne le prennent pas. Il y a des spirituels qui ne mangent pas le matin. Libre à eux. Si vous pouvez faire ça, vous faites. Moi, je connais beaucoup qui ne mangent pas le matin. Même moi, parfois, certaines matinées, je ne mange pas. Je mange que vers 11 h ou midi. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais si vous n'êtes pas habitué, parce que le petit déjeuner est aussi important, prenez des fruits. Prenez des fruits. Pas de limite, il n'y a pas de limite pour les fruits. Vous pouvez manger 4 fruits, 3 fruits, 5 fruits. Vous variez. Et ensuite, vers 11 h, vous mangerez des protéines. Des protéines. Mangez des protéines vers 11 h. Et ensuite, des féculents. Les fruits, c'est, voilà, pomme, poire, ananas, machin, myrtille, tout ça. Il y a plein de fruits, je ne vais pas tous les citer. Mangue, machin. Les protéines que vous mangez vers 11 h, c'est des œufs ou du poisson ou de la viande, pour ceux qui mangent de la viande, ou des protéines végétales. Parce que ce que je viens de citer, c'est des protéines animales, œufs, viande, poisson, c'est animal. Les protéines végétales, vous avez les haricots, lentilles, tout ce qui est lentilles, pois cassés, pois machin. Donc, c'est ça. Vous les manger vers 11 h. Et ensuite, les féculents. Les féculents, ça va être le riz, les pâtes, le pain, les tubercules, le manioc, igname, tout ça, machin. Voilà. J'en passe, pommes de terre, tout ça, c'est les féculents. En anglais, on dit carbohydrate. Donc, c'est les glucides. Voilà, c'est ça. Donc, d'abord les fruits, les protéines, ensuite euh, les glucides ou féculents. Mais le plus souvent, on mange comme ça, on fait le contraire. On commence par le riz, on prend le poisson, la viande ensuite, et puis après, on fait le dessert en mangeant les fruits après. Non. S'il vous plaît, les fruits, c'est le matin, au réveil, petit déjeuner, ça doit être les fruits. Vers 11 h, vous faites 11 h midi, vous faites vos protéines et vos féculents, mais vous commencez par les protéines, ensuite les féculents. Et donc, c'est votre repas de midi. Et puis, le soir, essayez avant 18 h, si vous pouvez, de manger votre repas du soir, votre dîner. Qui va aussi avoir des protéines, des féculents, mais toujours dans le même ordre. D'abord, fruits, protéines et puis féculents. Et donc, ensuite, essayez aussi de manger beaucoup plus des légumes. C'est-à-dire, rajoutez beaucoup de crudité dans vos repas. Des légumes crus. C'est-à-dire carottes, choux rouges, mangez-les plus crus. Même choux verts, découpez en petits, les salades. Rajoutez beaucoup de crudité dans vos repas, ça va beaucoup vous aider à manifester. Je vous dis, même votre corps, vous allez commencer à ressentir comment votre corps se comporte différemment, d'accord? Même votre mémoire, vous allez commencer à plus retenir. Ceux qui oubliaient vite des trucs, dès qu'on leur dit quelque chose, il apprend vite, mais il oublie aussi tout de suite. Voilà, il oublie, il ne sait pas comment il a fait pour oublier. Voilà. Vous allez voir, votre mémoire va commencer à mieux se comporter, mieux retenir. Et puis, vous allez aussi avoir, ceux qui avaient déjà peut-être des petits problèmes de vision, ils ne voyaient plus trop bien, votre vue aussi va s'améliorer. Tout ce qui est la vue, la peau, beaucoup de choses vont s'améliorer en vous quand vous allez commencer à manger de la sorte. Introduisez beaucoup de sardines, c'est des oméga 3. Introduisez beaucoup de tout ce qui est noix, hein, les noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil. Il y a il y a tellement de noix, d'accord? Introduisez les noix dans votre alimentation. Ça, c'est des choses que beaucoup, nous, Africains, on néglige. Mangez beaucoup ces choses-là. C'est des trucs que vous voulez manger crus. Achetez-les crus. Pas salés, pas grillés et salés. Non, s'il vous plaît. Tout ce qui est pistache, noix, achetez-les nature et puis consommez-les de temps en temps. Mélangez-les à vos salades, dans vos repas. Deuxième point que je vais aborder après l'alimentation, c'est le fait de s'agiter pendant la nuit. Évitez de vous agiter pendant la nuit. La nuit est faite pour se reposer, pour dormir. Et c'est le moment où le corps, en tout cas le corps spirituel, se manifeste beaucoup, écoute beaucoup et parle moins. C'est-à-dire, pendant la nuit, écoute beaucoup et parle moins. Vous n'êtes pas censé parler pendant la nuit.
Et parler, quand je dis parler, beaucoup parler, quoi. Crier, se disputer, se chamailler, gronder. C'est souvent le soir que les enfants vont vous énerver, vous allez vouloir gronder, oui. Mais si vous êtes spirituel, commencez à diminuer ça, s'il vous plaît. Commencez un peu, doucement, doucement, diminuer. Vous n'êtes pas censé parler la nuit. Vous n'êtes pas censé manger la nuit. Vous n'êtes pas censé travailler la nuit. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a beaucoup de... Là, on me dit, non, mon boulot, c'est de nuit, je travaille de nuit. Je suis d'accord. Surtout en Occident, il y a beaucoup de... Même en Afrique, hein, il y a du travail de nuit. Je ne vous dis pas de ne pas travailler la nuit. Mais du mieux que vous pouvez, si vous pouvez avoir un travail de jour, ça va être bien. C'est mieux pour vous, personne spirituelle. Maintenant, si vous avez un travail de nuit, c'est à vous de vous adapter, de vous nourrir en conséquence pour pouvoir pallier à ça, de dormir en conséquence, d'organiser votre journée en conséquence pour que ça n'affecte pas votre santé, parce que sinon vous allez être malade, parce que c'est tout à l'envers, parce que le corps se repose la nuit et il travaille le jour. Donc vous travaillez de nuit, ça veut dire que le jour vous reposez. Donc ayez vraiment une routine qui va faire en sorte que vous puissiez vous en sortir spirituellement, mentalement et physiquement. C'est-à-dire que votre santé soit au top et que ça n'empêche pas la manifestation de vos dons spirituels. D'accord? C'est juste une adaptation, c'est juste habituer son corps. D'accord? Donc, évidemment, ça signifie que les fêtes nocturnes, les fêtes de nuit, les fêtes de tous les jours, voilà, inviter par-ci, par-là, que la nuit, ça va être compliqué. Je ne dis pas de ne pas aller aux fêtes. Moi, je vous dis, c'est les conseils que je donne. Je n'oblige pas quelqu'un à changer sa vie, son système de vie. Si vous êtes habitué à sortir la nuit, si ça vous fait du bien, sortez. Mais je dis, si vous êtes spirituel et que vous voulez manifester vos dons, hein, il n'y a pas là ceux qui veulent manifester leurs dons. Il y en a qui ont les dons, mais ils s'en foutent. Pour lui, la vie est plus importante. Jouer la vie, là, c'est plus important. Voilà, bouffer la vie, c'est plus important. Il va courir gauche à droite. Tu les vois tous les jours, la nuit, ils sont dehors. Tous les samedis, tous les vendredis, tous les mercredis, c'est eux qui sont dehors dans les boîtes de nuit. Et ils veulent se rappeler de leurs rêves. Ils veulent manifester leurs dons. Voilà, il y a une discipline. Une discipline à avoir, un peu. Un peu de discipline, oui. Dans tout, dans tout, même dans votre travail. Là où vous travaillez, dans tout, comment on dit ça? Dans tout ce qu'on fait. D'accord? Il y a un peu de discipline. Donc, la fête, vous pouvez, si vous partez tout le temps, diminuer. Ça doit être exceptionnellement. C'est-à-dire, je sors, peut-être, voilà, ça c'est peut-être mon cousin qui m'a invité ou ma cousine. Je ne peux pas, parce qu'on est en bon terme, je ne peux pas manquer. Je m'en vais quand même. Voilà, mais c'est exceptionnellement. Ça ne va pas être que toutes les invitations, vous devez accepter. Que la nuit, vous êtes en train de manger, sauter, danser, parler, crier. Oh, oh, oh. Non, si vous êtes spirituel, faites attention. Et même quand vous rentrez de ces endroits-là, purifiez-vous. Nettoyez-vous, physiquement comme mentalement. Il faut du nettoyage. Non? Parce que vous prenez beaucoup d'énergie, bonne comme mauvaise. Je n'ai pas dit que là-bas, il n'y a que les mauvaises personnes. Non, il y a des bonnes personnes aussi dans les fêtes, mais il y a aussi les mauvaises personnes. Il y a aussi les esprits qui viennent. Parce qu'ils savent que les gens sont regroupés là-bas. Donc les esprits aussi, et ils aiment les endroits comme ça, là où il y a beaucoup de gens. Les mauvais esprits pour aller prendre les parts des victimes là-bas. Donc quand vous partez là-bas, faites attention. Faites attention. Vous êtes une personne spirituelle. Déjà, vous allez ressentir. Il y a certaines fêtes, quand vous arrivez, vous-même, votre esprit vous dit que ne restez pas ici. Oui, si vous êtes quelqu'un de spirituel, ou bien vous allez partir, et puis vous allez pas. Parfois, vous allez rester à un moment donné, vous rentrez. Ne restez pas trop tard dans les fêtes. Ne restez pas trop tard. Ne mangez pas aussi trop tard là-bas. Parce que vous n'avez pas le même système, le même métabolisme que tout le monde. Déjà, savoir, ça vous est un peu différent. Donc, les fêtes nocturnes à éviter. Les métiers de la nuit, j'en ai parlé. Les métiers de la nuit. Voilà. Donc, j'ai parlé de ce deuxième point-là. Maintenant, je vais parler du troisième point. C'est les couleurs. Voilà, les couleurs de vêtements. Vous devez connaître, en tant que personne spirituelle, connaître votre couleur. C'est quoi votre couleur préférée ou bien votre couleur qui vous convient par rapport à votre... parce qu'il y a des couleurs par rapport à votre jour de naissance. Il y a des couleurs qui vous sied. Il y a votre couleur, vous avez votre couleur à vous, vous devez la connaître. En plus de votre couleur à vous, cette couleur-là, vous pouvez la mettre tous les jours. D'accord? En plus de votre couleur à vous, il y a des couleurs de chaque jour. Ça, c'est pour tout le monde. C'est la même. C'est les mêmes couleurs pour tous les jours. C'est-à-dire, lundi a sa couleur, mardi a sa couleur. Parfois il y a deux couleurs. Mercredi a sa couleur, jeudi a sa couleur, vendredi a sa couleur, samedi a sa couleur, dimanche a sa couleur. Vous êtes censé connaître les couleurs par rapport au jour. C'est les couleurs qui, en tout cas,
qui vous permettent qui favorisent en tout cas vos entretiens, qui favorisent vos échanges, qui favorisent, en tout cas c'est la couleur du jour qui est favorisée ce jour-là. Pour les anges, en tout cas, les anges même quand ils voient cette couleur-là, en tout cas quand tu vas quelque part, la personne quand il te voit avec la couleur-là même, il a envie de te faire du bien. D'accord? Il est obligé même de te faire du bien à cause de la couleur seulement de ton habit qu'il a vu. En tant que personne spirituelle, il y a des choses que vous devez savoir. C'est pas la sorcellerie. En tout cas, ceux qui pensent que c'est la sorcellerie, c'est pas grave. Mais je dis, vous devez connaître votre couleur. Il y a votre couleur à vous. Quand vous mettez cette couleur-là, vous-même, vous sentez que ça, c'est ma couleur. Vous vous sentez bien. D'accord? Vous vous sentez bien. C'est-à-dire, beaucoup ne savent même pas que c'est leur couleur. Mais ils savent que quand je mets la couleur, c'est souvent. Ou bien quand j'ai un truc important, j'aime bien mettre cette couleur. Parfois, c'est ta couleur, mais tu ne sais même pas. Mon cher, à savoir, c'est quoi ta couleur? Et tu vas voir que cette couleur-là, tu l'aimais bien sans savoir même que c'était ta couleur. Quand on va te dire que c'est ça ta couleur, tu vas dire, ah, je comprends pourquoi. Ah, vraiment, cette couleur-là, j'aime ça. C'est avec cette couleur-là que j'ai même décoré ma maison. C'est parce que c'était ta couleur. Tu ne savais pas mettre. Même, en fait, ton âme reconnaît, ton âme te connaît. Ton âme connaît tout. C'est toi-même c'est toi le corps physique là. C'est toi qui veux trop réfléchir là, qui est en train de troubler ton âme toi-même. Sinon, ton âme là, elle connaît ce qui est bien pour toi. Elle connaît ce qui est pour toi. Elle connaît là où elle t'amène. Voilà, c'est ça. Donc, les couleurs de vêtements, vous devez savoir ces choses-là. J'ai dit votre couleur, vous devez la connaître premièrement. Et en deuxième lieu, la couleur de chaque jour. D'accord? Quatrième point. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point que dont je vais parler aujourd'hui, c'est vous devez apprendre à vous masser vous-même. L'automassage, c'est important. Parce que c'est bien. Vous pouvez aussi aller payer un vous masse. Il y a des centres où on fait des massages. Si vous avez les moyens pour payer, c'est bien. De temps en temps, vous pouvez vous payer un massage comme ça. Mais apprenez à vous masser vous-même. Il y en a qui font du yoga, c'est bien. S'ils font du yoga, ça veut dire qu'ils ont appris. Ou ils sont en train d'apprendre. Donc, tout ce qui est automassage, tout ce qui est étirement, c'est très important pour vous, les personnes spirituelles. Vous devez vous étirer. Vous devez faire des étirements. Vous voyez, quand on faisait le sport là à l'école, on courait. Après, quand on finit de courir, là, on faisait ce qu'on appelait étirement. Tu t'étires, voilà, pour que tes muscles ne restent pas, en tout cas, ne restent pas bloqués. D'accord? C'est ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de sport brusque. Le sport trop dur, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Surtout pour les personnes spirituelles. Peut-être c'est bon en tout cas, pour les autres, je ne sais pas. En tout cas, les personnes spirituelles. Et puis, il y a un âge. Quand vous êtes jeune, peut-être vous pouvez faire le sport trop fort. Mais à un certain âge, commencez à faire des sports plus doux. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça que le corps a besoin. Parce que les muscles ont besoin de s'étirer, de se relaxer. Donc, j'avais déjà dit aussi dans une autre vidéo de prendre soin de soi. J'avais parlé des bains, mais je ne suis même pas dans les bains aujourd'hui. Je suis dans le massage. Apprenez à vous masser la main, le bras, tout votre bras. Vous massez les pieds, à vous étirer, à vous baisser, à vous relever. Vous ne devez pas être bloqué par des mouvements. Votre corps doit être le plus flexible et le plus leste possible. Quel que soit l'âge, même quand vous aurez 80 ans. C'est-à-dire que votre corps doit être... Ça va s'étirer comme l'élastique, comme ça. Parce que si vous faites les mouvements là tout le temps, hein, tous les 2 jours, ou bien même tous les jours, ça dépend, même 10 minutes par jour, pas beaucoup de temps. Parce que le sport très brusque là, très fort, très dur, c'est adapté aux gens qui ont un système alimentaire sain, qui a un métabolisme sain. C'est-à-dire que quand vous voyez les gens qui font, les athlètes qui font les musculatures tous les jours, là, si on vous dit comment ils mangent, voilà, il faut manger bien. Parce que sinon, vous allez avoir l'impression que votre cœur va s'arrêter. C'est ça quand vous faites trop de sport, parce que c'est vous qui mangez les fast-food, c'est vous qui mangez les fritures, tout ça. Voilà, vous mangez beaucoup de choses qui ne sont pas saines. Et vous vous mettez à faire le sport très, 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 très dur comme ça. Vos artères ne sont pas ouvertes. Donc, certaines personnes, ils tombent. Vous voyez certains sportifs ou certains athlètes, ils tombent en plein stade comme ça, ils sont en train de jouer au foot, ils tombent. Parce qu'à un moment donné, parce que c'est quand tu fais le sport, là, ton sang circule comme ça court seulement dans tes veines. Donc, si tu as des veines qui sont obstruées, si tu as des artères ou des veines qui sont obstruées, qui sont bloquées par soit la graisse, soit les lipides, soit quoi, c'est comme ça que ça fait l'AVC aux gens, les crises cardiaques. Donc, avant de faire le sport fort, là, il faut savoir comment tu manges. C'est pour ça que les sportifs mangent, ils ont une façon de manger. Oui, ils font le sport matin, midi, soir. Voilà. Toi aussi, tu veux maintenant faire le sport pour ta santé seulement, mais tu veux faire ça comme quelqu'un
qui est sportif. Parce que lui, son programme alimentaire est suivi. Il a son coach alimentaire. Il a son coach qui suit, qui regarde comment il mange. Mais toi, tu es à la maison, personne ne te suit. Toi-même, tu dis que non, je vais aller à la salle de musculation, je vais soulever ça, je vais porter ça, je vais faire comme ça, je vais faire les cardio, tous les jours, cardio. Ah, ne partez pas chercher les problèmes. Ne cherchez pas les problèmes. Faites un peu. Faites ta marche. Tu marches même, oui. Sur-toi que par jour, tu fais une bonne petite marche. Même si tu as la voiture, un temps, tu laisses la voiture quelque part, tu marches. Tu laisses un parking qui est un peu loin, tu marches. Oui, c'est ça. C'est ça. La nature, ça te fait du bien. La marche, là, te fait du bien. Voilà. Après, tu fais tes étirements. Après, tu fais comme ça. Tu fais comme ça, tu n'auras pas de surpoids. Si tu manges bien, tu n'auras pas de problème. Tu n'as pas besoin d'aller faire les sports. Tu vas monter tes escaliers. Voilà, il y a aussi ça. Au lieu de prendre l'ascenseur, monte les escaliers. Voilà, tu montes. Plus monter. En descendant, tu peux prendre même l'ascenseur. Mais monter, là, il faut monter les escaliers. C'est très important. Donc, il y a ça. Ça, c'était le 5e point. Le 6e point, elle dit masser. Quand elle dit automassage, même le dos, tu vas te masser le dos. Tu ne connais pas comment te masser le dos. Tu prends une balle, des balles de tennis. En yoga, parfois, on voit ça. Les balles de tennis rondes là. Tu prends une balle, tu mets entre le mur et ton dos. Tu te colles au mur comme ça là. Tu mets la balle de tennis sur ton dos comme ça. Tu commences à rouler. Tu roules la balle comme ça. Fort, hein. Tu roules. Ça descend un peu. Ça descend jusqu'en bas. Tu roules. Jusqu'à après, ça remonte encore. Tu fais remonter, tu fais descendre. Au milieu là, tu appuies ça bien sur le mur comme ça là. Donc la balle de tennis que tu es en train de faire rouler entre ton dos et le mur là, ça te masse le dos bien. Si tu n'as pas quelqu'un pour te masser le dos. Même si toi-même, en tout cas, tu fais ça comme ça. Tout le temps, de temps en temps. Les pieds, tu dois masser le bas de tes pieds. La paume de main à masser, très important. Vous massez bien, vous appuyez partout. Quand vous allez appuyer, vous allez sentir. Parce que ça intervient sur les organes internes. C'est-à-dire quand tu masses tes doigts ici, tu crois que tu es seulement en train de masser tes doigts. C'est en fait tes organes internes, pancréas, estomac, foie, que tu es en train de masser en même temps. Puisque ils sont internes, tu ne les vois pas. Donc, ce n'est que par les mains, la paume des mains et la paume des pieds, en bas là-bas, la plante des pieds, que tu peux masser, que tu peux faire en sorte que tes organes se sentent bien. Et en tant que personne spirituelle, tu as besoin de ça. Vous voyez, ta main, c'est la main que vous voyez là. Dieu envoie beaucoup de messages sur la main. Un temps, je vais commencer à faire les vidéos seulement sur la main. C'est-à-dire que les messages que tu peux voir sur la main de quelqu'un, c'est compliqué. Donc, massez bien vous-même. Il faut masser la plante des pieds. La plante des pieds, pour masser, vous pouvez appuyer. Vous appuyez avec vos doigts. Appuyez fort, vous massez fort. Ou alors, vous prenez un petit bâton. Comme vous voyez, comme le bâton du balai. Le balai, voilà, le long bâton là, non. Si vous avez le long, ou même un petit, mais un peu court, celui-là est plus long, est trop long. Vous mettez par terre. Vous posez votre pied sur le bâton là. Vous roulez. Ou bien vous marchez dessus. Vous marchez dessus. Vous marchez. Vous faites des pas comme ça sur le bâton là. Le bâton est posé au sol. Il est couché au sol. Vous marchez sur ça. Ça fait mal. Mais faites ça régulièrement. Vous allez sentir. Vous allez vous sentir mieux. Vous massez vos cuisses. Vous massez. Même votre ventre. Il y a une façon de masser le ventre. À partir du nombril en montant. À partir du nombril en allant vers la gauche. À partir du nombril en allant vers le bas. À partir du nombril en allant vers la droite. Donc, et chaque direction travaille un certain nombre d'organes différents. Ça encore, c'est une autre vidéo. Je ne sais pas, peut-être que j'ai commencé à faire seulement les directs où je vais faire les vidéos. Je ne peux pas monter mon ventre. Je vais essayer de dessiner pour que les gens comprennent mieux ce que j'explique. Bon, le dernier point, c'est que vous ne devez pas garder l'amertume dans vos cœurs. Ne pas garder la colère. Ne pas garder la rancune qui dure. Oui. Oui. Vous prenez une décision. Prendre une décision, ce n'est pas mauvais. Oui. Mais, c'est-à-dire la décision que, par exemple, si quelqu'un, vous sentez que cette personne-ci, là, je ne peux pas évoluer avec cette personne. Ce que moi, je vais faire dans la vie, là, et ce que cette personne veut faire, là, ça ne marche pas ensemble. Donc, je prends la décision de me couper de cette personne-ci et d'avancer. Là, ce n'est pas la rancune, hein. Vous n'êtes pas dans la rancune. C'est-à-dire, vous croisez la personne, vous lui dites bonjour. Il n'y a pas de problème. Mais, vous avez pris la décision. Et vous devez être capable de faire ça. Tant que vous n'êtes pas capable de faire ça encore, là, vous ne pouvez même pas encore spirituellement vous élever. Oui, parce qu'il y a des choses que vous devez d'abord couper un peu autour de vous. Maintenant que vous avez pris cette décision-là, il ne faut pas que ça doit vous... Vous ne devez pas vous culpabiliser. Que ouais, n'est-ce pas? On a dit qu'on doit aimer tout le monde, aimer le prochain. Pourquoi j'ai coupé la relation avec celui-ci? Non. Vous devez être capable de savoir ce qui est bien pour vous. Choisissez-vous en premier. Ce qui est bien pour vous. Quand c'est bien pour vous, là, vous prenez la décision. Et quand vous avez pris la décision, vous ne devez pas revenir dessus pour que ça vous fasse mal. Pourquoi est-ce que
j'étais copine avec celle-ci. Ouais, pourquoi je suis plus copine? Non. Parce que vous ne marchez pas ensemble. Les gens, les moutons, hein, comment on dit ça? Les gens qui ne marchent pas ensemble, les gens qui ne vont pas dans la même direction, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est la perte de temps. Tu perds ton temps à toi-même et tu perds aussi le temps de la personne. Parce que la personne pouvait trouver son vrai chemin là où il part et continuer. Mais vous êtes en train de marcher comme ça, vous ne savez pas où vous partez, mais vous marchez ensemble. Ça ne sert à rien. Vous perdez le temps mutuellement. Donc, quand tu as vu que dans ta vie, il y a quelqu'un qui te perd du temps, ou bien qui te freine, tu vas te tirer en arrière, tu vas avancer. En tout cas, si tu travailles de lumière, que tu es venu sur la terre là pour faire changer les choses, pour faire ta part de travail que tu dois faire et que tu as envie de le faire, tu dois pouvoir prendre des décisions, pouvoir se séparer de telles personnes et peut-être aussi se mettre avec d'autres personnes. C'est pas seulement se séparer des gens. Non, il y a d'autres personnes que tu dois commencer à voir. C'est-à-dire que tu ne connais, des gens que tu ne voyais pas avant, que tu ne marchais pas avec eux avant, tu dois commencer à marcher avec eux. Donc, c'est dans les deux sens. Je vais prendre les décisions que, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à marcher avec, à commencer à chercher telle personne. Chercher telle personne qui va me faire évoluer dans le sens de ma mission de vie. Et je dois aussi avoir le courage de couper certaines relations qui ne me font pas avancer dans le sens de ma mission de vie. C'est ça. Et ça, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la rancune, ça n'a rien à voir. D'accord? Il faut bien distinguer les deux. Donc, ne gardez pas la haine, les insultes, tout ça ne doit pas sortir de votre bouche. Vous êtes une personne spirituelle. Soit vous bénissez, soit vous fermez votre bouche. Vous bénissez, vous fermez votre bouche. C'est-à-dire, quand vous ouvrez la bouche, c'est pour prier. Et pour prier avec des arguments. C'est-à-dire, quand vous demandez à Dieu même de frapper quelqu'un, c'est que vous avez un argument clair et que vous n'avez pas la haine dans votre corps vous-même. Oui, parce que c'est ça. Les gens prient que Seigneur, sauve-moi de ça. Éloigne mon ennemi, frappe mon ennemi. Si toi-même tu as la haine dans ton corps là, Dieu ne va pas frapper ton ennemi. Parce que toi aussi, tu as aussi la haine. Oui, c'est ça. Il faut libérer ton cœur avant que Dieu t'exauce. C'est comme ça. Comme vous êtes personne spirituelle, vous priez beaucoup pour vous-même et vous priez pour les gens. Parce que les gens qui vous contactent, et les gens qui, quand vous rêvez, vous dites à quelqu'un que j'ai rêvé comme ça de toi, la personne va te dire que prie pour moi. Oui, il va te dire que prie pour moi. Parce que tu as rêvé, Dieu t'a montré, tu dois prier pour la personne. Donc, si tu n'as pas le cœur libre, tu ne peux même pas prier pour les gens. Oui, Dieu va t'utiliser pour voir les choses des gens. C'est pourquoi tu pries pour eux. Mais si tu as le cœur de haine, tu as le cœur de rancune, tu as dit que oh, ça là, il ne peut pas prier pour elle, mais Dieu va te montrer que tu dois prier pour elle. Tu es obligé de libérer ton cœur. Ton cœur doit être comme, comme une rivière, ça coule. L'eau doit couler, ça descend. C'est ça, c'est pas facile. Oh. Personne spirituelle, c'est pas facile. Donc, ça doit être libre. Oui, quelqu'un peut t'insulter le matin. Voilà. Le soir, là, tu dors, Dieu te montre que prie pour lui. Il t'a insulté le matin. Tu as prié. Oh. Ah, tu as prié. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous.